vous tous qui nous suivez, nous voulons, avec la grâce de Dieu, vous souhaiter déjà la bienvenue et demander au Seigneur de bénir votre entendement, de bénir votre esprit et de vous permettre de pouvoir comprendre sa parole, de nous permettre à tous de pouvoir comprendre sa parole. Bien sûr, la Bible déclare que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de spirituel sans l'intervention de Dieu, sans le secours du Seigneur. C'est pourquoi nous allons commencer par confier ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Nous voulons te bénir, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Tu nous permets, Seigneur notre Dieu, de pouvoir partager ta parole qui est décrite dans les Saintes Écritures comme étant le pain de vie. Seigneur, merci de prendre contrôle de ce moment, de le contrôler puissamment par l'onction de l'Esprit et que, ô Seigneur notre Dieu, ta parole soit semée dans notre cœur et que ta lumière, Seigneur notre Dieu, vienne nous éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous salue tous dans le précieux, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce abonde dans votre vie. Je prie le Seigneur que le besoin intérieur de votre homme, de votre âme, soit pourvu par sa parole. Voyez-vous, la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est pour dire que tout ce que nous recherchons, tout ce dont nous avons besoin, à la vérité, ne peut se faire, ne peut être reçu, perçu que au travers de la parole de Dieu. Toute autre voie, tout autre chemin, en réalité, est un chemin et est une voie sans issue. Mais la parole de Dieu est également une lumière, c'est-à-dire au travers de la compréhension de cette parole, nous avons un aperçu clair, une vérité qui vient transformer notre manière de percevoir, de concevoir tout ce que nous faisons et toutes les circonstances de la vie au travers desquelles nous pouvons passer. Donc la parole de Dieu est un élément important, elle est incontournable. Aujourd'hui, je me propose de partager avec vous sur un aspect, seulement un aspect de ce que la Bible appelle le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Je le répète, ce n'est qu'un aspect du salut. Et donc, on pourrait donc, comme thème, l'intituler du péché à la croix. Alors, j'ai voulu le faire en une seule séance, mais franchement, ça relèverait du miracle. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Donc, je me propose de le faire en 3 ou 4 parties. Et donc, nous allons donc essayer aujourd'hui d'introduire le sujet, essayer de définir certains mots, certains termes, de sorte à ce que la compréhension de ces mots pourra nous permettre, n'est-ce pas, d'aller en profondeur dans ce sujet, parce que nous ne voulons pas juste faire des choses à la va-vite, parce que il ne s'agit pas de courir. La marche par la foi ressemble à un marathon. Donc, il ne s'agit pas de courir, il s'agit de bien faire les choses, surtout qu'il s'agit des choses divines, des choses de Dieu. Donc, du péché à la croix. Pourquoi est-ce que il est important que nous puissions parler de ce sujet? Il est important, ce sujet, il est important parce que il jette une lumière sur ce que nous vivons, sur ce que l'humanité, sur ce que les hommes, sur ce que la planète est en train de vivre. Mais également, au travers de ce sujet, nous avons la solution que Dieu propose. Regardez l'humanité. C'est-à-dire que si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, de toute évidence, notre monde est engagé dans un processus de dégradation, de décomposition de tout ce qui existe, des mœurs,
des bonnes habitudes, de la nature elle-même, de la vie de l'homme. Tout est en train de se dégrader. Il suffit de regarder, de suivre l'actualité relayée par la presse pour nous rendre bien compte que les hommes sont impuissants devant tout ce qui est en train de se passer. Je dis bien si nous voulons être honnêtes. Je prends le cadre du mariage, par exemple. Le mariage, aujourd'hui, est en train de connaître ses heures les plus sombres. Aujourd'hui, nous tournons pratiquement à 50% d'échecs dans le mariage. C'est-à-dire, quand vous prenez 100 couples, la moitié finiront par divorcer. Et cette moitié le fera le plus souvent avant les 5 années de mariage. Lorsque vous prenez la famille, le phénomène des enfants qui sont donc élevés souvent par une mère seule ou souvent par des familles recomposées est en train de grandir et atteint des proportions très inquiétantes. Lorsque vous prenez la délinquance juvénile, c'est la même situation. Nous voyons aujourd'hui la jeunesse qui est en train de prendre une voie sans issue. Aujourd'hui, en Europe, le suicide est devenu la première cause de décès chez les jeunes. Et la plupart des pays européens l'ont enregistré comme un problème de santé publique. Lorsque vous prenez la nature, vous avez vu récemment cette grande conférence qui s'est tenue à Paris sur la planète, parce que tout le monde se rend bien compte que notre planète est en train de mourir par l'activité humaine. Donc les hommes, devant toutes ces situations et bien d'autres que nous ne pourrons pas tout soulever, tout relever maintenant, les hommes proposent des solutions. Mais regardez, au fur et à mesure que le temps passe, nous allons de dégradation en dégradation, tout simplement parce que le problème de l'humanité n'est pas un problème naturel. C'est d'abord un problème spirituel. L'humanité tout entière, la terre tout entière, est en train de subir ce qu'on appelle le processus de mort, de décomposition et de dégradation. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? D'où est-ce que les choses sont parties? Et quelle est en réalité la solution qui pourrait venir, qui pourrait donc profiter véritablement à l'humanité? Donc, du péché à la croix. Essayons d'abord de comprendre ou de définir ce que c'est que le péché. Alors, je donne d'abord une définition générale. Le péché est défini dans la plupart des dictionnaires comme étant le fait de transgresser à la loi de Dieu. La définition est juste, mais elle est très superficielle, parce que le péché est bien plus que cela. Et donc, pour mieux aborder donc la question, nous allons prendre un premier passage dans la Bible. Nous allons lire. Donc, nous sommes donc en train de voir comment est-ce que les choses ont commencé. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, qu'il a créé l'homme, dans quelles conditions il a mis l'homme, et pourquoi est-ce que l'humanité aujourd'hui se trouve dans cette situation. On va donc prendre quelques passages rapidement dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Alors, on va lire dans un premier temps Genèse chapitre 2. Donc, Genèse chapitre 2, nous allons lire le verset 8 et lire à partir du verset 15. Donc, je fais la lecture. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la connaissance de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je lis maintenant le verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, nous sommes donc vraiment dans les débuts des choses. Genèse signifie donc commencement. Et c'est là que tout a commencé. Alors,
lorsque Dieu a planté donc le jardin d'Éden. Alors, juste une petite précision. Généralement, quand on parle de jardin d'Éden, beaucoup pensent que le jardin, que Éden, c'est le jardin. Non. Il y a Éden et il y a le jardin. C'est pourquoi on dit le jardin d'Éden. D'accord? Donc, le jardin d'Éden signifie que Éden n'est pas le jardin. Mais à l'intérieur de Éden se trouve donc un jardin. Et donc, Dieu, qui crée donc l'homme, va donc créer l'environnement et va mettre l'homme dans cet environnement. Le premier homme, Adam. Et la Bible dit au verset 15 que nous avons lu que l'Éternel a fait cela afin que l'homme cultive le jardin d'Éden et que l'homme le garde. Généralement dans les films, les films qui relatent l'histoire biblique, quand on parle d'Adam et d'Ève, on montre deux personnages qui se cachent derrière les arbres et qui sont nus et qui se baladent au milieu des arbres, qui cueillent les fruits et qui mangent. En réalité, le Adam de la Bible n'avait absolument rien à voir avec cette description qui est faite dans les films, dans le cinéma. Adam était un être spirituel. Ça, c'est d'abord la première des choses qu'il faut comprendre. Adam était un être spirituel. Adam jouissait d'une grande autorité qu'il avait reçue de Dieu. Lorsque la Bible dit que l'Éternel plaça Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et garde le jardin, Adam n'avait pas été appelé à être un jardinier. Cultiver le jardin d'Éden et le garder signifie que toute la création a été soumise à Adam, l'équilibre de la création, la vie harmonieuse dans la création dépendait du pouvoir et de l'autorité de Adam. Adam lui-même tirait ce pouvoir et cette autorité de la part de Dieu. Donc, tant que Adam était en communion avec Dieu, toute la création était en paix. Il y avait de l'harmonie dans toute la création. Donc, Adam était donc un être, comme je l'ai dit, vraiment qui était donc hautement spirituel. Et cela nous est confirmé dans l'épître, dans l'évangile de Luc, Luc au chapitre 3, Luc chapitre 3, le verset 38. Donc, dans ce passage, Adam est donc décrit comme un fils, comme un fils de Dieu. Adam est donc décrit comme un fils de Dieu pour dire que c'était donc un être spirituel. Et donc Dieu va donc donner un ordre à Adam en lui disant euh, de, de ne pas manger les fruits d'un arbre bien précis, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, Dieu va créer la femme à partir des côtes de Adam. Et après donc cette scène, nous allons nous trouver maintenant en Genèse au chapitre 3, où nous aurons maintenant, je l'ai dit, là où où la dégradation des choses va commencer. Nous aurons donc Ève, la très chère et tendre épouse de Adam, qui aura donc une conversation avec un serpent, pour ne pas dire le serpent, parce qu'il y a plusieurs serpents en tant qu'animaux, mais il n'y a qu'un seul serpent que la Bible appelle le serpent. Et il s'agit de diable, l'ennemi de l'homme, celui qui s'oppose au projet de Dieu. Et donc, Ève va donc avoir donc une communication avec lui. Et on pourra, dans une autre vidéo, analyser très profondément ce qui s'est passé donc, au niveau du livre de la Genèse, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, nous connaissons l'histoire. Ève, euh, sous, les conseils mal avisés du serpent, va donc manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, une autre précision, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le fruit du mal, comme beaucoup le pensent. Non, ce n'est pas le fruit du mal. C'est le fruit de la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mauvais et du mal. La connaissance du bien et du mal. Et c'est donc à ce arbre-là
que Dieu, à la création, avait dit à l'homme et à sa femme de ne pas, de ne pas consommer ce fruit. Donc, l'homme et sa femme, la femme va donc manger, elle va le donner à l'homme, et ensuite, voilà, donc les deux vont donc pécher. J'aimerais qu'on puisse relire ensemble ce que Dieu avait dit à l'homme concernant la sanction ou les conséquences qu'il encourait en mangeant dans ce fruit. On va lire donc Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que je veux qu'on puisse retenir, c'est car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu a dit à l'homme. Et regardez la suite. Lorsque nous lisons toujours dans le livre de la Genèse, la Bible nous relate que Adam a vécu près de, je crois, plus de 800 ans, voilà. La Bible dit donc en Genèse chapitre 5, le verset 5, que tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Donc Adam a vécu 930 années, c'est-à-dire 930 années après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'en Genèse, tout à l'heure, qu'on a lu, le commandement, Dieu lui a dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Le jour où tu en mangeras signifie que à l'instant que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais pourtant, Adam a vécu près de 900 années. Y a-t-il une contradiction? Dieu s'est-il trompé dans ses prévisions? Bien sûr que non. Cela signifie tout simplement que la définition que Dieu donne au mot mort est tout simplement différente de la définition que nous avons du mot mort. Avant d'arriver à cet aspect des choses, j'aimerais relever un point important. Dans la chronologie des faits, le serpent s'est adressé à la femme a mangé le fruit et elle en a proposé à son mari qui après en a consommé. D'accord? Mais savez-vous qu'en réalité, le serpent ne visait pas la femme. En réalité, le but du serpent était de faire tomber l'homme. J'ouvre cette parenthèse que je referme parce que je vais l'expliquer un peu plus tard. L'homme et la femme ont donc désobéi et Dieu avait dit avant la désobéissance que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Et Adam a vécu plus de 900, Adam a vécu 930 ans. Qu'est-ce que la mort dans ce cas? Qu'est-ce que Dieu entend par le mot mourir? Donc, nous savons que Adam a péché. Regardons un tout petit peu jeter un coup d'œil sur les conséquences de la désobéissance de l'homme. D'abord, la désobéissance de l'homme sur l'homme lui-même, c'est-à-dire sur Adam et sur son épouse. On va lire pour cela Genèse chapitre 3 et nous allons donc commencer à aborder de plein pied donc, notre sujet. Genèse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 14. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ça, c'est ce que Dieu dit au serpent. Vous remarquerez que Dieu maudit directement le serpent. Il lui dit, tu marcheras sur ton ventre. Le serpent, en tant qu'animal que nous connaissons, effectivement se déplace sur son ventre. Mais regardez la deuxième malédiction. Il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon, à la réalité, le serpent en tant qu'animal ne mange pas de la poussière tous les jours de sa vie. À comprendre, c'est que Dieu s'adresse à la fois au serpent en tant que créature, en tant qu'animal que nous connaissons,
Et il s'adresse également au diable, que la Bible décrit dans le chapitre 12 comme étant le serpent ancien. Le serpent ancien. Donc, lorsque Dieu dit au serpent que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, Dieu est en train de dire au diable que tu n'auras que comme seule activité, comme seule obsession de détruire les hommes, de détruire les hommes, de ruiner leur vie, de les égarer, de les amener à la perte, à la perdition. Nous comprenons cela pourquoi? Parce que vous vous souvenez que Dieu a dit à l'homme, et on va le lire tout à l'heure, que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, cette poussière que le serpent doit manger, en fait, il s'agit de l'homme. Tu te nourriras, c'est-à-dire que les ambitions de l'homme, les projets de l'homme, tout ce que l'homme voudra faire, tu vas t'opposer systématiquement à cela. Tu vas t'engager avec obsession à ruiner tout ce qu'il entreprendra. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles la Terre et l'humanité subissent cet acharnement invisible de la part de Satan. Et ce qui est malheureux, c'est que beaucoup d'hommes ne croient même pas en l'existence du diable, ne croient même pas en son activité. Certains disent qu'ils croient, mais sont incapables de discerner l'activité de Satan. Et il aime, c'est une situation qu'il apprécie parce que cela lui permet de travailler sereinement et de conduire les hommes dans l'égarement et dans la perdition, de nous détourner de ce qui est essentiel dans la vie et amener les hommes à se battre sur des futilités, à s'attacher, à aimer et à pratiquer des choses qui, à terme, détruisent leur vie et les conduisent à une perte éternelle. Deuxième point que je voudrais pouvoir relever, on va donc continuer donc notre lecture. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Il y a des explications à donner sur tout ça, mais je voudrais passer. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Là, ce n'est pas l'homme qui est maudit, mais en réalité, Dieu maudit. Donc, l'environnement de l'homme et les circonstances, ou du moins certaines circonstances de la vie de l'homme. Donc, telles que la grossesse. Et on va expliquer, lorsque Dieu dit j'augmenterai, on va expliquer ce que cela veut dire. Et donc, l'environnement de l'homme va donc être maudit. La seule raison pour laquelle Dieu ne peut pas maudire l'homme, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, 27 et 28, la Bible dit que l'Éternel bénit l'homme. Donc, Dieu, une fois qu'il a béni, ne peut plus revenir en fait sur sa parole. Dieu ne peut pas bénir et maudire une personne. C'est pas possible. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas possible. La Bible dit clairement dans l'épître de Jacques que d'une même source ne peut pas sortir, n'est-ce pas, la malédiction et la bénédiction. La source divine, de la source divine ne peut sortir une malédiction à partir du moment où, à l'origine, à la création, Dieu avait béni l'homme. Deuxième aspect de ce qui se passe ici, c'est que ce n'est pas, Dieu n'est pas en train de d'amener tous les malheurs qui sont cités sur la vie de l'homme. Dieu est simplement en train de révéler à l'homme les conséquences de son choix. Ce n'est pas Dieu qui augmente en réalité les douleurs des grossesses, mais c'est le choix de l'homme qui pose ce problème. Lorsque on se dit à un élève qui n'a pas appris ses leçons, qui n'a pas bien étudié, que je vais
te donner une mauvaise note. C'est vrai, c'est le professeur qui va mettre la note sur sa copie, mais à la pratique, le seul responsable de cette situation, c'est l'élève qui n'a pas étudié. Donc, Adam a choisi une voie. Adam et sa femme ont choisi une voie. Et Dieu est simplement en train de leur révéler les conséquences qu'ils subiront à cause de leur choix. C'est leur choix qui entraîne tout ce qui va donc arriver par la suite. J'aimerais que nous puissions lire le verset 18. Il dit, il te produira des épines, en parlant de la terre, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et il a dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà donc l'éclairage de ce passage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam a choisi de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme Dieu lui avait dit que tu mourras, effectivement, Adam est mort. Essayons de voir les conséquences de cet acte. Première des choses, Adam, qui était un fils de Dieu, a brisé la communion qu'il avait avec Dieu. La preuve, lorsque Dieu l'appelait dans le jardin d'Éden, la Bible déclare en Genèse chapitre 3, que donc l'homme se cacha loin de la face de l'Éternel. Donc l'homme va donc se cacher loin de la face de Dieu. L'homme va donc briser cette communion, cette relation qu'il avait avec son Créateur. Première des choses. Deuxième chose, l'homme va complètement transformer sa nature. De la nature de fils de Dieu qu'il était donc à la création, Adam va devenir un pécheur, c'est-à-dire un être dont la nature est naturellement et systématiquement portée uniquement vers le mal, vers tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Autre élément, l'homme va connaître la mort. Mais qu'est-ce que la mort? Et c'est ça qui est intéressant. La mort du point de vue de Dieu n'est pas la cessation de l'activité cardiaque ou cérébrale. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque le cœur a cessé de battre ou lorsque le cerveau est mort que Dieu déclare qu'une personne est morte. Non, pour Dieu, la mort est d'abord spirituelle. Donc, lorsqu'il dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, il est en train de dire à Adam, le jour où tu choisiras ce mode de vie. On pourra expliquer, pas aujourd'hui, ou s'il y a des questions, on pourra expliquer ce que représente le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais déjà, nous retenons que l'homme va donc connaître ce qu'on appelle une mort spirituelle. D'abord, parlons un peu de la mort. La mort a deux aspects. Il y a donc deux types de mort. Et c'est important de le savoir. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Dieu est l'auteur de la vie. En réalité, il n'y a qu'un seul type de vie, c'est la vie de Dieu. Donc l'homme, en fait, est animé à la création, l'homme est animé par la vie de Dieu au travers de son esprit. Et c'est la vie de Dieu qui se trouve dans son esprit qui va donner la vie à son âme et la vie à son corps. Lorsque l'homme se sépare de Dieu, l'esprit
n'est plus animé, ne reçoit plus la vie de Dieu. Mais étant donné que à la création, avant la désobéissance, l'homme avait reçu, l'homme était en communion avec Dieu, c'est cette portion de vie qu'il a reçue de Dieu qui va maintenir en fait son corps et son être, n'est-ce pas, dans une, je vais dire, dans une activité, c'est-à-dire que va continuer de marcher, de respirer, de manger, de continuer de faire toutes ces choses. Lorsque vous regardez dans le livre, dans la Bible, par exemple, vous constatez que les hommes vont donc vivre d'abord 900 années, et au fur et à mesure qu'on va avancer, le nombre d'années va donc diminuer. Aujourd'hui, l'espérance de vie tourne au maximum, autour de entre 60 et 80 années, en fonction des pays. En fonction des pays, bien sûr, entre 60 et 80 années. Donc, de 900 années, nous sommes arrivés aujourd'hui à 80 années. Si vous voulez prendre une image, c'est un peu comme un portable qui dispose donc d'une batterie et la batterie elle-même est branchée donc au secteur, donc à l'électricité. Donc, la batterie reçoit donc de l'électricité, reçoit donc de l'électricité. La batterie est chargée et elle-même étant chargée, elle communique, n'est-ce pas, de l'énergie à l'appareil qui permet donc à l'appareil de fonctionner. Et arrivé un moment, on déconnecte donc la batterie à sa source électrique. La batterie va continuer de fonctionner, soit pendant 3 heures, ou pendant 5 heures, ou pendant une journée, ça dépendra. Mais elle va continuer de fonctionner, simplement parce qu'elle a eu le temps d'emmagasiner une certaine portion d'énergie. Et c'est le cas de l'humanité. C'est ce qui se passe avec l'humanité. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, l'espérance de vie diminue, tout simplement parce que l'homme n'est plus animé par la vie divine. Donc, deux types de mort, la mort spirituelle et la mort physique. On va prendre un passage, peut-être deux, pour nous en rendre compte. Dans Colossiens, chapitre, dans les évangiles. On va prendre plutôt Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. Il dit, et l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. D'accord? Il dit donc que, et au verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. La phrase est au passé, à l'imparfait, parce que l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Mais il dit à ces chrétiens que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pour dire que, parce que vous n'étiez pas en communion avec Dieu. Parce que chacun suivait sa propre voie. Ce n'est pas que c'était des gros pécheurs, non. Ce n'est pas parce que c'était des criminels, de grands voleurs, non. À partir du moment où l'homme naît, depuis le péché de Adam, l'homme naît mort en fait. L'autre aspect de la mort sur lequel j'aimerais insister, c'est que la mort est une force qui travaille et qui agit à l'intérieur de la vie de l'homme. En réalité, donc comme je disais, il y a donc deux types de mort, la mort spirituelle et la mort physique. Mais en même temps, la mort est également un processus. Voilà, pour être plus exact, c'est ce qu'il faut dire. La mort est également un processus. Un processus qui va donc commencer
depuis la conception même de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'une femme tombe enceinte, l'enfant qu'elle porte en son sein, même s'il est en parfaite santé, même s'il se développe parfaitement, en réalité, le processus de la mort a déjà commencé à l'intérieur de cet enfant, bien avant qu'il ne sorte du sein maternel. Le processus de la mort déjà commence en lui. Et le processus de la mort se manifeste par beaucoup de choses. Nous pouvons citer quelques exemples, tels que le vieillissement des cellules, tels que la maladie, tels que oui, le vieillissement des cellules, la maladie, la dégradation de notre corps, et même lorsque nous ne prenons pas, si une personne ne se lave pas pendant 5 jours, qu'est-ce qui va se passer? Il va dégager une mauvaise odeur. Toutes ces choses-là, en réalité, représentent le travail de la mort. Donc, dès qu'il naît, la mort déjà commence déjà à agir à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a péché et qu'il est devenu un pécheur, il a soumis toute la création à ce principe de mort. C'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire. Et c'est un processus qui est irréversible. C'est un processus qui est irréversible. L'homme vieillit parce que la mort est en train de travailler en lui. Mais ce n'est pas tout. La mort également va atteindre toute la création. Les plantes vont commencer à mourir. Les animaux vont commencer à mourir. Tout ce qui existe va connaître le processus de dégradation, de corruption et de décomposition. C'est ce processus-là que Dieu a essayé de décrire à Adam lorsqu'il lui a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est le processus de la dégradation et de la décomposition. Tu vas commencer à vieillir, tu vas connaître une mort physique et ton corps va se décomposer dans la poussière. Bien-aimé, ça c'est un aspect donc de la mort. J'aimerais, avant de poursuivre, attirer donc notre attention sur ce fait. Et j'aimerais juste donc dire que depuis le premier homme, toute la race humaine a reçu et reçoit, dès qu'elle est conçue, la mort en elle-même, avec cette décomposition, avec tout ce que cela implique. J'aimerais aborder le deuxième aspect de la conséquence de la chute de l'homme, qui est donc le péché. On ne va pas terminer sur la question du péché, mais nous allons simplement dire, pour introduire pour la prochaine fois, que le péché, qu'est-ce que le péché? C'est vrai, le péché, Jacques le dit. Jacques dit que le péché est la transgression de la loi. La définition est correcte. Mais le péché, en réalité, est une force. Le péché est une force impersonnelle qui a donc le pouvoir de s'assujettir, d'imposer, de soumettre la volonté de l'homme, les projets de l'homme, la nature, la création à sa volonté. Donc, je disais, le péché est une force. Et cette force-là se trouve à l'intérieur de l'homme dès sa conception. On n'apprend pas à un enfant à manquer de respect à ses parents. Il le fera tout naturellement parce qu'il a hérité
d'une nature pécheresse, parce qu'il a hérité de la semence du péché depuis sa conception dans le ventre de sa mère. Et le péché, qui est donc une force, va donc le contraindre à choisir et à emprunter une voie qui est systématiquement opposée à la voie de Dieu. C'est vraiment un aspect qu'il faut pouvoir retenir. Et on ne peut absolument rien faire à cela. Nous, les hommes, nous ne pouvons rien y faire. Tous les hommes sont affectés et infectés par la semence du péché. Et ce péché nous contraint, nous pousse à faire des choses souvent que nous ne voulons pas. Et le péché étant une force, il est donc capable de rendre esclaves, tous les hommes. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. L'autre vérité que je voudrais dire en ce qui concerne le péché, c'est qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Puis, il y a le péché et il y a les péchés. Et la prochaine fois, c'est ce que nous verrons avec des passages et des versets bibliques à l'appui. Je n'aimerais pas être très long, j'aimerais simplement inviter chacun d'entre nous à réaliser que être loin de Dieu, vivre éloigné de Dieu est une chose terrible, est un véritable malheur, parce que nous n'avons pas la capacité de régler le problème du péché, de régler le problème de la mort. La Bible déclare en Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Adam, lorsqu'il a péché, est mort spirituellement, a été engagé dans le processus de décomposition. Et après 930 ans, Adam est mort, son corps s'est décomposé, il est retourné à la poussière. Et c'est ce même principe qui agit dans le corps et dans la vie de tout homme. C'est ce même principe qui agit dans toute la création. Comme je dis, en introduction, Adam, dans sa communion avec Dieu, maintenait l'ordre, l'harmonie dans toute la création. Vous savez qu'à l'origine, le lion n'était pas carnivore. Le lion, la panthère, tous les animaux se nourrissaient d'herbes. Lorsque l'homme a péché, étant donné qu'il a brisé sa relation avec Dieu, il y a donc eu une dégradation de la nature. L'instinct carnivore est né à l'intérieur de certains animaux. Le moustique a commencé à piquer l'homme et à se nourrir du sang pour pouvoir, n'est-ce pas, pondre des œufs et entretenir, n'est-ce pas, les œufs, les œufs qu'il pond. Et tout ça à partir de la transgression de l'homme. Et ce n'est pas tout. Au prochain rendez-vous, nous allons entrer dans certains détails et vous comprendrez pourquoi vous avez souvent certaines attitudes, certaines habitudes. Vous allez comprendre l'origine de toutes ces choses. Mais la bonne nouvelle, à la fin de cette étude, c'est la solution que Dieu propose. Et c'est une solution qui est à portée de main. Demeurez bénis en Jésus-Christ, que sa grâce abonde dans votre vie, que son amour vous couvre et que sa lumière nous éclaire tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.